Les êtres humains ne pensent pas par eux-mêmes, ce sont les concepts qui les pensent. Ce que tu appelles liberté intérieure n'est qu'en fait un programme qui s'exécute à travers toi sans que tu le saches. Tu crois penser mais en réalité tu récites. Tu crois que tes idées sont à toi, tu crois que tes analyses sont à toi. Tu récites simplement des concepts implémentés depuis ta naissance. Ce que tu crois vrai, possible, moral, tout provient d'un formatage. Krishnamurti était catégorique. Tu n'as pas été éduqué, tu as été formaté. À 7 ans, ton système d'exploitation était déjà chargé. Les études en neuropsychologie, tout comme les enseignements initiatiques, confirment que l'enfant de 0 à 7 ans n'analyse rien du tout, il enregistre. Il est dans un état cérébral hypnotique naturel. À cet âge, tu absorbes les croyances de tes parents, leurs peurs, leurs règles non dites, leur rapport à l'argent, à l'amour, à la sécurité. La morale sociale implicite de ce qui est bien, mauvais, interdit. Tout ça tu absorbes. Et ces idées deviennent ton socle, même si tu ne les as pas choisies. Et à 25 ans, tu penses que tu es un adulte maintenant responsable et autonome, alors que tu es juste un automate sophistiqué, un robot. Le monde moderne valorise la conformité, masquée derrière une illusion du choix. On te donne 20 versions d'un même modèle et tu penses que tu es en train de choisir. Mais le cadre a déjà été posé. Mais penser librement, ce n'est pas penser contre, mais c'est penser en dehors. Et dès que tu sors du cadre, on va commencer à t'insulter de tous les noms. On va dire que tu es fou, que tu es dans les complots, toutes ces histoires-là. Comprends que ton intellect, ce n'est pas toi, c'est un filtre entre toi et la réalité. Eckhart Tolle expliquait que le mental n'est pas la conscience, c'est l'écran qui t'en sépare. L'intellect est un outil, mais utilisé seul, ça devient une véritable prison. Il réduit tout à des cases, vrai, faux, bien, mal, succès, échec, il ne va pas en profondeur. Et tant que tu vis dans ces cases, tu ne vois pas le réel, tu ne fais que le catégoriser. Gurdjieff disait « Le mental divise pour comprendre, mais ne comprend jamais ce qu'il divise ». Les mots sont également des programmes qui formatent ta perception. Tu as des opinions sur certains événements que tu traverses et tu y mets des mots et ces mots t'emprisonnent. Par exemple, tu sais que dans un processus initiatique, tu n'échoues jamais mais tu apprends. Mais le mot échec te fait vivre l'événement comme une douleur. Tu es possédé par les mots, ils pensent à ta place, ils ressentent à ta place. La vraie liberté commence par une désidentification radicale. Tant que tu te dis que tu es en colère, que tu es perdu, que tu es comme ça, que tu ne peux pas changer, tu es en train de t'auto-programmer. Et tu t'auto-sabotes avec ces idées néfastes. Mais dès l'instant où tu te dis qu'il y a de la colère qui passe, il y a de la haine qui passe, il y a de la joie qui passe, là tu es en train de reprendre les rênes. Tu sais observer que c'est un conditionnement, mais que ce n'est pas toi. Tu redeviens le témoin silencieux. Et ce témoin est libre. Ramana Maharshi disait « Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce qui voit que tu penses ».